Salut tout le monde, c'est Fan. Bah, aujourd'hui, on se retrouve pour le vidéo test de Assassin's Creed 3. Donc voilà. Euh, bon, alors au niveau touche, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, c'est pas que c'est compliqué, mais bon, voilà, c'est long à expliquer. J'ai vu plusieurs vidéos comme ça en essayant de vous dire avec précision telle et telle touche, voilà. Mais voilà, franchement, ça prenait beaucoup trop de temps, donc on va passer cette phase-là. Et puis je pense que, voilà, tout le monde a déjà sans doute joué une fois à Assassin's Creed. Et puis, pour ceux qui n'y ont pas joué, bah, tant pis. C'est pas les touches qui va vous faire acheter un jeu. Enfin bref. Donc on va commencer ce test directement par la partie graphisme. Le graphiquement, c'est magnifique, hein. Là, il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment super beau. Tiens, d'ailleurs, lui, je vais l'attaquer. Hop, voilà. C'est vraiment super beau. On voit vraiment les reliefs. Bon. Par contre, c'est vrai que par moment, il peut y avoir quelques petits bugs de texture ou une texture qui cherche pas très bien. Enfin, bon, ça peut arriver. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est vraiment c'est pas mal de ce côté-là. Donc comme c'est de mon habitude, je vais mettre une note sur 10 à chaque fois. Donc là je vais mettre 8 sur 20. 8 sur n'importe quoi. Je veux dire 8 sur 10 pour la partie graphisme. Pourquoi? C'est surtout aussi à cause des pixelisations. Parfois il y a des pixelisations, je sais pas si ça se dit, mais par moment en fait il y a des pixels tout moches, dégueulasses surtout sur les ombres. C'est pas très beau à voir. Et donc voilà. Hop, toi tu me crèves. Ouais, donc voilà, 8 sur 10 pour la partie graphisme. Après, on enchaîne sur la partie bonne sonore. Franchement, bonne sonore, il n'y a aucun problème. Bon, c'est vrai que j'ai pas vraiment envie de mettre 10 sur 10 parce que après, c'est surtout une question de goût. Donc, si je mettais dans un point objectif, pour la bonne sonore, je suis capable de mettre 10 sur 10, mais voilà, je sais pas trop. Lui, il va appeler des renforts, lui. Voilà. Donc, ouais. 10 sur 10. Mais bon, voilà. Après, la partie... Oh putain. Ouais, va tenter un assassinat aérien. S'il veut bien. Ouais, non. Donc après, comme vous pouvez le voir, les animations sont mais magnifiques. Et regardez ça. C'est pas super classe, ça? Donc en fait, le principe, c'est quand l'ennemi vous attaque, vous appuyez sur B. Là, donc vous aurez une panoplie de... vous pourrez appuyer sur A pour, par exemple... donc A, par exemple, pour le désarmer. Là, comme si... En fait, il y a une sorte de ralenti. Regardez. Là, il y a un ralenti. Enfin, j'appuie sur A, ça le désarme. Là, je peux l'enchaîner. Ou alors, bon, là, ça marchera pas. Donc, je suis obligé de les désarmer avec ces ennemis-là. Mais avec les ennemis standards, on va dire. On peut directement les achever. Comment ça... Mais regardez combien ils sont. Évidemment, je fais des conneries, du coup. Voilà. Donc, un en moins.
Voilà. Donc, vous aurez donc le choix. Donc voilà. A c'est pour désarmer, comme vous pouvez le voir. B c'est pour projeter. Y c'est pour lui tirer une flèche dans la gueule ou une balle dans la gueule. Voilà. Donc voilà. Ouais, donc là il y a un ralenti. Paf, et là on enchaîne. Non, là on peut pas le... Je pense que ça c'est vraiment les ennemis les plus puissants du jeu. Oh putain. Faut que je baisse ma notoriété. Donc oui, il y a un système de notoriété comme dans les autres. Donc en fait c'est bon. C'est comme vous pouvez le voir en bas à droite à côté de la carte. Et bah nous avons donc des sortes de petits de petites croix. Donc cette croix, bah, quand on a une croix, bah on nous recherche. Quand il y a deux croix, bah c'est quand les ennemis nous voient, bah, ils commencent à nous attaquer. Et B, bah c'est Teggy, tu me vois, ils nous attaquent. Hein, ils se posent pas plus de questions que ça. Je sais pas pourquoi. Hop, lui il s'est fait fusiller. Donc voilà, donc en fait, quand il y a des ennemis, voilà, regarde, c'est ça. Hop, c'est pas beau ça. Vraiment, c'est vraiment un des meilleurs points du jeu. Voilà, c'est vraiment cette animation, mais c'est vraiment magnifique. Hein. Franchement, c'est... Là, donc voilà, on appuie sur X. Donc, après, bon, je vais essayer quand même de baisser ma notoriété. Parce que bon... Hop. Ah bon, avec ceux-là, je vais oublier, on pouvait pas. On peut pas les enchaîner. Oh, regardez ça. Tac, tac, tac. Alors bon, ce genre d'animation, c'est souvent... c'est quand il y a deux ennemis qui nous attaquent en même temps. Merde. Voilà. Quand les ennemis... Voilà. Bon, je crois que là, je pense que j'ai fait assez de combats comme ça. Bon, on va essayer de fuir quand même, putain. Ah oui, aussi, un des points positifs, c'est... en fait, quand on... Attends, faut se cacher. Voilà, là. Bon, vous voyez, bon, là aussi c'est un petit défaut du jeu qui a été heureusement arrangé dans Assassin's Creed 4, donc le quatrième épisode, le suivant. C'est que bah, les feuilles, enfin les buissons, hein, si on peut dire ça comme ça, c'est sous forme de feuilles. Hein, c'est bon. Donc voilà. Donc maintenant, bah, je vais vous montrer un peu... Voilà. Donc là, on est incognito. Bon, bah maintenant, je pense que je vous ai assez montré la ville. Enfin, donc, vous montrer un peu les icônes principales de la ville. Alors, merde. Donc là, nous avons donc les capitaines de port, donc les ports en gros. Alors, ça sert souvent à acheter des éléments pour notre bateau, car oui, il y a un bateau dans Assassin's Creed 3, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est aussi un très bon élément pour faire des voyages rapides. Ça c'est bien. Alors, ça c'est des tavernes. À l'intérieur, bon, on peut discuter avec ces recrutés, donc ces assassins. Voilà. C'est pas ce qu'il y a de... C'est pas incroyable. Donc, les points de vue, points d'observation, chacun le dit comme il veut. Bon, voilà, c'est un des classiques d'Assassin's Creed. Voilà, on se met dessus et quand on regarde la ville pendant 30 secondes et on connaît la ville par cœur. On connaît tous ces petits endroits. Là, c'est un magasin général. Donc, là, on peut acheter ou vendre. On peut vendre par exemple des peaux de lapin ou ce genre de choses en chassant. Ou acheter des armes ou des munitions. Voilà, tout simplement. Des poches d'almanach, c'est des trucs à ramasser, c'est super chiant. Bon, j'en ai ramassé quelques-unes, mais bon, voilà, c'est pas super... Enfin, moi, j'aime pas trop. Les forts, bah, c'est des forts. C'est des forts qui sont sous l'occupation anglaise. Pour info, bon, je les ai tous débloqués, hein, je les ai toutes faites.
les déplacements rapides, c'est des sortes de sous-sols où on peut se déplacer où on veut. C'est pas un truc super utile dans le jeu. Donc voilà. Donc nous allons passer à la partie frontière. Tiens, en tout il y a trois parties, oui. Non, deux parties, pardon. La partie en ville et la frontière, donc c'est la forêt. La frontière et le domaine. Le domaine, c'est un peu un domaine privé, j'ai envie de dire. Lol. Enfin voilà. Allez, on va montrer un peu la partie de chasse dans les bois. Voilà, ça aussi c'est vraiment très bien élaboré. C'est voilà, c'est vrai que c'est pas mal ça aussi. Voilà. Ouais, sur ce côté, bon, les chargements, ça va. Franchement, c'est pas très long. Franchement, ça dépend, mais en général, c'est vraiment pas long. Donc sur ce côté-là, c'est un bon point. Là, vous voyez, c'est pas bon. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus court, mais bon, c'est pas infernal. Voilà. Vous voyez, donc là, on peut le voir, c'est vraiment magnifique. Là, ouais, vous voyez ça? Là c'est vraiment là, c'est vraiment là où on pourrait peut-être passer le plus de temps dans le jeu. C'est vraiment là, quoi. C'est vraiment la forêt. Il y a vraiment un peu de tout. C'est super. C'est vraiment bien foutu. Donc voilà. Donc, alors, il y a plusieurs animaux. On peut chasser des animaux en par exemple en leur tirant une flèche en pleine figure. Moi, je vais peut-être vous trouver un petit. Non, c'est bon, j'avais déjà mon arc. Un ennemi. Voilà, lui là. Tac. Hop. Hop. Et merde. Bon, c'est pas grave. On a eu un lapin. Bon, c'est déjà ça de prix. Voilà. On va passer pour ça. Donc voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs façons de chasser. Alors, soit on fait à la façon bourrin et on y va au flingue ou à l'arc. C'est un peu ma façon de faire. Soit, bon, on est un peu plus judicieux. Et par exemple, on se met sur une branche. Par exemple là. On se met sur une branche. Après, on prend de la nourriture. Hein. Donc, ils appellent ça un appât. Voilà. Tac. Faut trouver. Voilà. Donc là. Bon, là, je sais pas si je vais attendre. Ah là, voilà. Donc là, vous voyez, il y a un lapin. J'en mets un peu partout. Et le lapin a senti le. Bon, alors il est bugué. Je crois que le lapin se dirige vers la nourriture. Là, hop, dès qu'il est devant la nourriture, un assassinat aérien. Aussi simple que ça. Ou alors, on peut aussi mettre des collets. Bon, ça, j'aime pas trop. Donc, on pose un collet près d'un arbre ou près d'un endroit où les animaux se promènent souvent. Là, on peut mettre des appâts ou des collets. Enfin, voilà, on peut vraiment faire plein de petites combinaisons comme ça. C'est assez sympa. Donc, voilà. Donc, aussi, oui. C'est aussi le tout premier Assassin's Creed qui adopte la faculté à l'assassin qu'on contrôle. Donc, oui, Edward Kenway aussi peut donc aller sur les arbres. D'aller sur les arbres, comme je viens de le dire. Parce qu'avant, voilà. Ezio, tout ça, pouvait pas aller sur les arbres. Donc là, voilà, ils ont décidé ça. Franchement, bon, c'est vrai que c'est pas comme je l'avais imaginé, où on pouvait se planquer dans les feuilles, dans les feuillages des arbres. Bon, voilà, on se balade sur des arbres nus, hein, franchement. Bon, c'est vrai que j'ai pas acheté le jeu pour ça, hein, c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est un petit plus. C'est vrai que c'est bien parce que ça renforce aussi l'aspect chasse du jeu. Donc voilà. Hop, au hasard dans le vide. Hop, un lapin. Donc, bon, dans la forêt, il n'y a pas que des animaux tout gentils, tout mignons.
Il y a aussi des loups ou des ours ou des pumas ou des lynx ou des voilà plein d'animaux agressifs. Et ça aussi c'est bien parce que c'est bien, voilà. Hein. Moi je suis très claire, je dis que c'est bien parce que c'est bien. Voilà. Donc voilà. Hop, petit plongeon magnifique. On va se diriger par là vers le moulin, tiens. Donc il y a des animaux agressifs. Bon, ça aussi c'est vraiment bien. Ça renforce aussi le côté un peu réaliste. Et donc au lieu de faire un truc du genre un peu bourrin où on se met c'est un peu genre face à face contre le loup, c'est une petite phase de QTE. Franchement c'est cool. Franchement moi j'aime bien. On sait que des fois c'est chiant quand en pleine course poursuite il y a un loup qui vous saute dessus. C'est assez relou. Mais bon, on peut pas cracher dessus hein parce que si on n'avait pas c'est vrai que voilà ça serait pas aussi ça serait pas terrible. Hop, voilà. Toi. Non. Donc là-haut il y a une plume, on va aller la chercher. Donc après voilà, hein, c'est il y a aussi plein de petites missions sympas dans la frontière. Par exemple, les missions de frontalier, c'est assez rigolo ça. C'est en fait c'est des comment ça s'appelle? On va dire des sortes de bûcherons, allez on va dire ça comme ça, des bûcherons ou des chasseurs qui en fait vous dit une rumeur et vous devez élucider une rumeur parce que bon il y avait aussi une histoire assez rigolote. C'était par exemple en fait il y avait un groupe de bûcherons et qui nous disait que il y avait un monstre qui était dans une grotte. Donc on était y allé mais en fait bon c'était pas un monstre, c'était un type qui voulait qu'on le laisse tranquille. Et donc voilà, c'est assez agréable. Enfin agréable, c'est assez rigolo. Franchement parce que bon on se moque un peu aussi des gens un peu superstitieux. Mais on se moque pas méchamment, hein, plutôt gentiment. Hein. Enfin, je sais pas s'il y a des superstitieux qui vont regarder la vidéo, mais bon. Voilà. Donc après au niveau mission, on a des missions d'assassinat, c'est un classique, des missions de recrutement. Hop, un daim, c'est magnifique. Des recrutements, donc, bon, moi je les ai toutes faites. J'avais toutes les missions possibles, à part les missions de courrier qui sont pas super intéressantes. Donc après, on peut ramasser les plumes, les pages d'almanach, que j'ai pas compris à quoi ça servait. Après, on peut aussi, c'est à peu près tout, je pense. Ah oui, les missions navales, ça c'est intéressant. Hop, voilà. J'en avais qui sont assez rigolotes. Donc voilà. Bon, tiens, je vais vous faire une petite. Je vais vous montrer le domaine maintenant. Enfin, le domaine, c'est pas très intéressant parce que bon, le domaine, y a pas beaucoup de trucs. Hein, c'est comme la frontière, mais c'est comme la frontière, mais donc c'est comme la frontière. Pardon, je cherchais mes mots. Putain, je suis crevée moi. C'est comme la frontière, mais il n'y a pas d'ennemis, il y a moins d'animaux. Voilà. Mais ce qui est vraiment assez intéressant dans la frontière, c'est les missions de domaine. C'est vraiment aussi intéressant. C'est un petit côté comique aussi. Je les ai toutes faites aussi. En fait, il y a un système artisanal, on va dire. C'est qu'on peut créer nos propres jeux. Parce que là, vous voyez, par exemple, vous pouvez le voir. Je vais vous montrer. J'ai 2 pistolets. Vous me dites, mais comment il a fait? Même si je sais que la plupart des gens qui ont un Assassin's Creed savent comment j'ai fait. Mais c'est pas grave, on va dire que vous le savez pas. Et bah c'est tout simple. En recrutant des gens pour le domaine, on a... non, je veux pas y aller. On a une possibilité donc de artisanale, c'est-à-dire on peut créer nos objets avec nos ouvriers. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça en faisant un voyage rapide. Tac, à côté de la maison. Où est-ce qu'elle est la maison? Where is... Ah oui, c'est vrai, merde, mais c'est pas... Je suis encore à la frontière, je suis débile. Oh putain, je suis con. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, donc on va aller à la frontière. On va peut-être bientôt arrêter.
vous présenter un peu. J'adore tourner autour de Connor. Ouais. Il faut dire Connor, c'est un perso assez classe. Il a vraiment beaucoup de charisme. Voilà, donc quand il est dans le domaine, il enlève sa capuche. Et on peut voir sa sale gueule, pardon. Hop, what? On va faire un petit saut de l'ange, je crois, comme ça. Et on va aller vers le domaine. Quoi, je sais pas si j'aurai vraiment le temps. Je vais peut-être vous montrer vite fait, ou vous expliquer un peu. En gros, c'est un système. Vous allez vers un livre dans le jeu. Et vous pourrez donc... je perds mes mots. Non, je vais pas y aller. C'est parce que je veux vraiment vous montrer aussi la partie navale. Donc vous pouvez... comment dire. Voilà. Donc c'est un sorte de livre. Et vous aurez plusieurs possibilités. Par exemple, le double étui. Donc ça c'est pour avoir deux pistolets en même temps. Là en fait c'est super simple. Vous mettez votre chasseuse. Chasseuse. Parce que oui, à un moment vous allez débloquer une chasseuse. Vous mettez donc la chasseuse au maximum, pardon. Putain, je veux passer. Voilà, vous voyez là qu'il a. Hein. Donc maximum et donc voilà. Et vous mettez sur double étui, ça va vous mettre la recette et vous chassez pardon tel ou tel animal voilà. Ça c'est intéressant franchement. C'est ça fait un petit côté gestion en plus des trucs d'assassin. Voilà, franchement sur ce côté là c'est une bonne surprise. Alors au niveau bataille navale, alors c'est assez intéressant. On voit bien qu'ils ont commencé à réfléchir aux 4 en faisant ces phases navales. Ouais, c'est vrai que ça reprend assez le côté un peu Black Flag du Assassin's Creed 3. Donc graphiquement vous pouvez le voir, c'est magnifique. Franchement voilà, les vagues sont super bien faites. Que je pense même que dans le 4 c'est encore mieux fait, hein. Je crois bien. Donc voilà, on peut régler la voile. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est vraiment super intéressant. Vous allez vous éclater à faire ces missions. Et donc voilà. Bon bah je pense que ce sera plus la fin de ce test. 23 minutes je pense que c'est bien pour un texte, hein. D'ailleurs je pense pas que je puisse faire plus. Je pense pas plus 25 minutes, 27 minutes peut-être grand max, je sais pas. Mais 30 minutes je pense pas. Donc je pense qu'on va arrêter ce test maintenant. On va juste se le faire lui. Voilà. Donc au niveau des notes sur Assassin's Creed 3, bah je dirais 18 sur 20. Voilà, donc 18 sur 20 pour ce Assassin's Creed 3. Voilà. Juste avant aussi, au niveau de l'intro, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, enfin je pense pas. J'ai essayé de prendre une intro vidéo, hein, parce que bon, au niveau commentaire, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont dit de prendre telle ou telle intro. Mais bon, sur Xbox Live, on m'a dit que l'intro vidéo était la meilleure. Donc je prendrai celle-là, tout simplement. Donc voilà. Bon bah c'était fun de tout ça. Vidéo test sur Assassin's Creed 3. Mettez des commentaires, likez, abonnez-vous si ça vous a vraiment plu. Et donc voilà, à plus pour de prochaines vidéos. Allez, salut!